que vous avez fait vos devoirs? Oui. Qui a fait les devoirs? Montrez-moi la main. Quand même. Ou bien, Joanne, Elisabeth, vous pouvez montrer avec les réactions, là, un thumbs up, les réactions de... Donc, ah, génial. Yeah! Bon, parfait, je suis contente de savoir ça. Aujourd'hui, je vais nommer des noms, hein. Donc, vraiment, ça va être comme ça pour la correction du devoir. Donc, on va garder l'écran comme ça. Je trouve ça bon au début. On se voit tous de proche, même si après, quand ça va être le temps de donner cours, vous savez, je vais partager l'écran. Donc, ça va devenir un peu plus petit sur le côté. Mais on va commencer avec la première question du devoir. Donc, je vais demander... Ah, là, vous êtes présente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. On va commencer avec Di. Tu vas ouvrir le bal. Donc, est-ce que vous avez tous les diapositives d'exercice ouverts à côté de vous? Donc, Ouais. ouvrez ça pour que vous puissiez suivre en même temps. Donc, on va commencer avec... on va commencer avec leçon 1, exercice 1. Donc, tu peux lire et répondre. Donc, c'était vrai ou faux. Est-ce que je lis comme genre 1, vrai ou faux, 2, vrai ou faux, comme ça, genre? Ben, lis la question, puis OK. le vrai ou faux, comme ça, on est sûr d'être tous à la même place. OK. Désolée, c'est du bruit chez moi. Pas de problème. Donc, un pidgin ne peut évoluer et devenir un créole. Vrai ou faux? C'est moi qui réponds? Donc, oui, réponds. Je vais dire oui. Vrai? Donc, Oh non, faux, excuse-moi, ça peut évoluer. exact. Parfait. Génial. Tu peux aller avec le deuxième aussi? Il n'y a pas de différence entre un patois et un dialecte. Ça, je vais dire que c'est faux. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi la différence? Est-ce qu'un patois, c'est comme une langue unique, et puis un dialecte, c'est comme une variation de la langue? Répète qu'est-ce que tu as dit pour patois, j'ai pas bien entendu. Je dis, est-ce que c'est comme une langue unique? Presque. OK. Mais dialecte, tu as dit quoi? Tu as dit variation de la langue. Ouais. C'est ça. OK. Donc, dialecte, tu l'as eu, mais patois. OK. Est-ce que quelqu'un peut dire la réponse pour celui-là? C'était quoi la différence? C'est quoi? Ou Mélissa, vas-y. Tu peux y aller, Sabrina. En fait, c'est ça, les deux, c'est une variété régionale, sauf que le patois, c'est généralement plus rural, puis il y a aussi une connotation associée à patois, connotation négative. Exact. Donc, les deux se ressemblent beaucoup, mais tu as très bien dit. Patois, c'est un air un peu plus réduit, c'est plus, on va aller plus rural, et la connotation négative aussi, ça c'est un gros point de la définition du mot patois. Vas-y avec, tu peux continuer, Di, avec le troisième point. Un pidgin permet à des communautés différentes de communiquer. Vrai? Tout à fait. Et le dernier point. Les créoles issus du contact avec une langue urbaine, une langue indigène ou importée, ça c'est vrai. Génial! Merci, Di! On va continuer avec Mélissa pour l'exercice 2. Explique en Oui. Oh. OK. Bon, qu'est-ce qu'une langue? Ben, j'ai dit, ben, c'est un système de communication, là, mais c'est aussi relié à une culture. Puis c'est divers symboles aussi, là. C'est pas juste pour communiquer, en fait, la langue, là. Tu sais, ça parle aussi de l'identité, ça parle des communautés, des pays, etc. Quelle est la différence entre un créole et un pidgin? Ben, le pidgin, comme on disait tantôt, c'est vraiment c'est pour communiquer. L'autre fois, tu donnais l'exemple dans le cadre d'un business. Là, le
pidgin chinois, anglais. Fait que c'est vraiment c'est quelques mots seulement qui peuvent être efficaces pour faire des transactions. Exact. Le créole haïtien n'est pas un dialecte. Le créole haïtien, c'est vrai, c'est une langue officielle maintenant. Mais je me pose quand même une question par rapport à ça. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a d'autres formes de créole, ce seraient des dialectes, finalement, des créoles qui ne sont pas nécessairement comme, qui n'ont pas de charte ou qui n'ont pas officialisé? Pour que ce soit un dialecte, comme on a dit, il faudrait que ce soit une variété régionale d'une langue. Donc, il faut, comme, mettons, le créole haïtien, il y a des dialectes dedans. Oui, OK. Donc, il faudrait que ce soit rattaché à une langue mère, comme j'avais dit aussi. Par exemple, j'avais pris le bon exemple du joual. Ça, c'est facile à comprendre. Comme on dit, dialecte du français, parce que même si c'est un créole spécial, c'est quand même même si c'est un français spécial, c'est quand même du français. Mais oui, il y aurait des créoles qui seraient des dialectes, mais ce serait quand même des créoles qui seraient des dialectes de créole. Donc, ce serait des créoles différents. OK. Le dernier, une langue est un patois qui a réussi, mais je dirais dans certains cas, oui. Là. Comment tu expliquerais ça en tes propres mots? Ah, ça l'a gelé. C'est à cause que la langue, c'est toute liée à un... Ça va? Oui. J'ai dit toute langue subit à un moment donné un système d'uniformisation. Donc, dans le fond, autant que, par exemple, je donne l'exemple du français en France, à un moment donné, c'était pas parlé de la même façon que c'est parlé aujourd'hui. Il y a vraiment eu un processus de standardisation, puis ils ont pris ce qui leur apparaissait comme la langue officielle, là, les mots, les termes, puis ils ont réuni ça, puis ils ont imposé cette façon de parler-là aux régions. Parfait. Ben, j'aime bien en fait, c'est une façon de casser d'autres patois. J'adore ça. Merci, Mélissa, pour l'exercice numéro 2. Je vais juste rajouter quelques petites précisions. Quand on parle de langue, j'ai adoré quand tu as dit que ça permet à des cultures, donc parce qu'on parle vraiment d'un groupe de personnes et de communiquer. Et puis que j'ai aussi beaucoup aimé quand tu as parlé de signes. Ça peut être n'importe quel type de signes. Souvent, c'est les signes vocaux, ça peut être des signes écrits, etc. Donc, c'est vraiment ça la définition d'une langue. N'importe quel groupe de signes vocaux écrits pour n'importe quel groupe de personnes, ça va s'appeler une langue. Puis, tu avais bien parlé par rapport à Pidgin aussi, donc justement, des groupes différents qui veulent communiquer entre eux, très peu de mots, ça reste très, très rudimentaire, tandis qu'un créole, ben lui, ça devient une langue beaucoup plus complexe, mais on va simplement la qualifier de créole parce qu'elle a une origine mixte, tout simplement. Puis les deux autres, c'était parfait. Créole haïtien, bien sûr, c'est pas un dialecte parce que, voilà, c'est pas une variété régionale d'une autre langue. C'est simplement une langue en tant que telle. Et puis, une langue, c'est un patois qui a réussi. Moi, j'aime bien cette citation-là. C'est d'une linguiste qui s'appelle Harriet Walter, si je me rappelle bien. Puis elle disait ça finalement, qu'une langue, c'est juste un patois qui a réussi parce que toutes les langues commencent quelque part et toutes les langues ont une langue mère en quelque part. Et puis un jour, ces langues-là, justement, commencent à prendre l'ampleur, commencent à se démocratiser auprès du monde. De plus en plus de gens commencent à le parler, de plus en plus de gens commencent à lui donner une importance. De plus en plus de cette langue-là va se développer, avoir, comme tu as dit, un processus de standardisation, commencer à avoir de la littérature, etc. Et c'est comme ça que finalement, on parle même plus que c'est un patois, que c'est un créole, que c'est un site, que c'est une langue tout simplement. Et ça finit là. Mais pour nos langues qui sont qui sont plus jeunes tout simplement, donc ça reste toujours des points d'interrogation, mais je sais que dans quelques siècles, ce sera même plus une conversation. Donc, merci beaucoup, Mélissa. Ensuite, on va aller avec Maude pour l'exercice 3. Donc, c'est de relier les termes à leur définition. Attention, on entend vraiment le son déformé. C'est vraiment un son grave. Oh, ça fait... Attends. Prends quelqu'un d'autre. C'est bizarre. Je vais revenir. Parfait. Ben, on va passer à quelqu'un d'autre en attendant.
C'est pas grave. Comme Joanne t'a vu, même quand on est bon avec la technologie, ça peut arriver que ça fait ce que ça veut au final. Donc, on va y aller avec Elisabeth. Tu peux activer ton micro. On va avec toi, Sabrina. OK, donc Pidgin, langue véhiculaire. Yes. Créole, langue maternelle d'origine mixte. Yes. Dialecte, variété régionale. Puis Yes. le patois, une variété régionale généralement rurale. Parfait. Puis créole. Oui, Génial, merci. ça veut dire. Et tu sais quoi? On va te challenger encore plus. Tu vas faire l'exercice numéro 4 également. C'est bon. Donc, langue. Là, Vas-y. juste un petit point. Je voulais justement, comme certaines personnes avaient posé la question au dernier cours, ils avaient demandé, est-ce que tu peux me donner un exemple de langue qui... Ben là, je trouve que cet exercice-là était parfait pour en fait appliquer ça avec les connaissances qu'on a de ces langues-là, qu'est-ce qu'on sait, d'où on sait qu'elles proviennent. Et aussi, peut-être des petites recherches sur Google aussi, on peut savoir quelle langue c'est quoi. Donc là, Elisabeth, elle dit qu'elle n'arrive pas à bien suivre de Internet. Ça bug, elle entend un mot sur deux. Moi, je te dirais, Elisabeth, connecte-toi sur ton téléphone à la place si tu es sur ton ordinateur. Des fois, ça va un peu mieux. Ou vice-versa. Si tu es sur ton téléphone, essaie de te connecter sur ton ordinateur. J'espère que tu peux sortir de la conversation. Essaie de te reconnecter. Je pense que ça va aller un peu mieux. Donc, à tout à l'heure. Donc, vas-y maintenant, Sabrina, je te laisse la parole. Parfait. Donc, pour langue, anglais et espagnol. En fait, trick, ça oui, c'est un piège. Le piège? Ouais, langue, c'est tout. Ah oui, tu as raison. Oui, effectivement. Donc ça, je veux vraiment que ça vienne... je veux vraiment qu'on comprenne ça ici, vraiment dans ce cours. C'est que n'importe quel groupe, n'importe quelle langue, n'importe quel groupe de signes vocaux pour n'importe quel groupe de personnes, c'est une langue. Après, tous ces autres termes-là, c'est des classifications de langues. Donc, on va appeler une langue un patois quand. On va appeler une langue un créole quand. On va appeler une langue un pidgin quand. Mais c'est toujours une langue. OK, parfait. Donc, puis qu'est-ce qu'on fait avec, par exemple, un patois qui s'est développé pour devenir une langue qui est standardisée, tout comme l'anglais, puis l'espagnol, puis le français, puis maintenant aussi une langue, tout simplement. Parfait. Ouais. Donc, parfait. Si je continue, Pidgin, Chinese Pidgin English, je pense que c'est le seul exemple. Oui. Au niveau du créole, j'ai indiqué le créole haïtien, le créole du Cap haïtien, le créole mauricien. Oui, et il en manque un petit dernier. Il y en aura un autre dans la liste? Ouais. J'avoue que je ne saurais pas. Créole haïtien, créole du Cap haïtien. Maud, est-ce que tu es de retour? Pas encore? Tu te replaces? Ou... Parce que je sais que Maud, elle avait la réponse parce qu'elle l'a mentionné au dernier cours. Le créole, en fait, il y a une base. Est-ce que ce serait le patois jamaïcain? Est-ce qu'on peut appeler ça un créole? Oui, parce qu'il y a un mélange de... OK. C'est ça. Est-ce que vous m'entendez bizarre? Non, on on t'entend t'entend super bien. Yeah! C'est bon, ben je choisirai pour une prochaine question. On va laisser Sabrina finir avec l'exercice 4. Parfait. Donc, patois jamaïcain, ça c'est aussi un créole. Yes. Dans le dialecte, j'ai indiqué espagnol andalou, mais sans savoir qu'est-ce que c'était exactement. Mais j'ai compris que c'était probablement, c'est une variété. Le joual québécois aussi. Puis en fait, dans le patois jamaïcain. Ah, il en manque un dans on le aurait dialecte. autre chose. Là, je pourrais pas... Il en manque un dialecte? Essentiellement, le patois, c'est une variété régionale rurale. Puis, le créole du Cap haïtien. Est-ce que non, c'est pas. En fait, j'aurais mis comme dialecte. Oui, c'est ça qui te manquait dans le dialecte. Oui, j'aurais mis ça comme dialecte. C'est bon, merci. Donc, voilà, tu as tout à fait raison. Donc, dans le dialecte, il te manquait juste celui du Cap-Vert.
Oui, après, patois, c'est aussi un piège parce que, bon, quelqu'un aurait pu mettre espagnol de andalou. Je l'aurais accepté parce que ça reste des débats que les linguistes font de leur côté, puis nous, on applique, tu vois. Mais ils auraient pu appeler ça un patois. Mais c'est plus un dialecte parce que c'est vraiment quand même... techniquement, si on va dans la définition, ça reste un dialecte. Mais voilà, patois, il n'y en avait pas dans la liste. Parfait. Merci. Génial! Ben, je suis contente. Est-ce que tout ça, c'est clair à date pour tout ce qui était la question linguistique? Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Pas de questions par rapport à ça? Génial. Elisabeth, je suis contente que tu sois de retour et que ça fonctionne bien maintenant. Je vois que tu as écrit, c'est bon. Donc, merci. Donc, on va aller avec la leçon 2 maintenant. Joanne, Oui, je n'ai exercice. pas les diapositives devant moi, mais j'ai mes réponses qui sont écrites. Génial. Ordre étymologique. Ouais. Donc, il y a creare qui est d'origine latine. Oui. Ensuite, il y a criar, si je me souviens bien, c'était portugais ou... Exact. Exact. Crioulo. Mhm. Mhm. Est-ce que c'était portugais? Là, je ne me souviens Oui, pas. c'était portugais également. Criollo qui est espagnol. Génial. Et finalement, créole. Génial. Parfait. Donc, je vais te faire l'exercice 2 également, vu que c'est comme très, très, très similaire. Donc, est-ce que tu as pu les placer avec leur définition, ces mots-là que tu viens de mettre dans un... Donc, crioulo, c'est le serviteur nourri ou élevé dans la maison. Oui. Créole, né au pays ou élevé sur place. Exact. Criard, nourrir, élever. Créare, créer. Génial. Criollo, né originaire d'une localité. Je n'ai peut-être pas la définition complète. Là. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu as bien écrit. Donc, tu as bien pris tes notes. D'accord. Génial. Merci. Maude. Maintenant, complète les phrases. Donc, un créole est une langue mixte issue du contact entre une langue européenne. Avec des langues. Avec des langues autochtones ou indigènes ou importées. Voilà, c'est ça. Parce que autochtone et indigène, c'est la même chose. Ou importé. Oui. Parfait. Donc, le mot est devenu un... J'ai pas compris cette phrase-là, en fait. J'ai rien écrit. OK. Qui sert à qualifier des objets qui... OK. Donc, adjectif? créole... Oui, c'est ça qui t'a donné OK. Génial, bonne réponse. C'est ça, c'est un adjectif qui sert à qualifier. J'avais une question pour les langues indigènes ou autochtones, c'est la même chose? Oui. Est-ce que tu sais lesquelles? Tu disais il y avait les Africains, beaucoup qui étaient venus, mais c'est les Taïnos, c'est ça? Puis Arawak? Oui, donc en Haïti, il y avait plusieurs groupes indigènes, plusieurs groupes autochtones. Il y en avait plus de 30. Ils disent plus de 30 à l'époque. C'est juste que ceux qui étaient les plus connus, c'est Arawak, Taïno, c'est la même famille linguistique. Il y avait les Caraïbes aussi. Les Caraïbes, c'est pour ça que toute la région porte leur nom, parce que eux, c'était une tribu de gens qui voyageaient et qui, et en fait, ils étaient très... ils aimaient beaucoup plus la guerre, ils chassaient les autres tribus à ce qui paraît, donc tout le monde avait peur d'eux dans toute la région. Donc, c'est ça, donc les Caraïbes. Mais il y en avait d'autres, là. Il y en a un dont le nom ça m'est resté dans la tête, c'était genre les Guaranatabé, genre. Tu sais, des choses comme ça. Mais vraiment, les Taïnos, c'était les plus populaires en nombre, donc plus populeux, on va dire. Et aussi, c'est eux qui dirigeaient Haïti à l'époque. Donc, vraiment, ça va être eux. Puis, dans les langues africaines, donc, ils disent importer parce que c'était les langues indigènes d'Afrique, hein, et que tu les as appris et tu les as ramenées ailleurs, mais ça reste des langues. Donc, c'est pour ça qu'ils disent des langues importées. Donc, il y avait vraiment beaucoup de langues. Donc, tous les pays d'Afrique de l'Ouest que vous connaissez, il y en a plusieurs, mais les noms qui ressortent le plus,
c'est le Fon, le Ewe, le Kikongo, le Yoruba et le Igbo. Ça aussi, quelqu'un m'avait posé la question. Donc, je vais juste le répéter plus doucement. Le Fon, le Ewe, le Kikongo, le Yoruba et le Igbo. Ça, ce sont des langues africaines, des langues importées, qui composent le créole, au fond. Et puis, ça va être, tout le monde va me dire une chose et, pour cette leçon. Donc, quels sont les éléments de l'image qui peuvent être considérés comme créoles? Donc, tout le monde va me dire une chose qu'ils ont vue dans l'image qui disent, OK, ça peut être considéré comme créole. Donc, Sabrina? Question je sais c'est quoi la définition. Ce que j'ai compris, c'est que ça provient des colonies européennes. Oui. OK, c'est parfait. Donc, je vais y aller avec... C'est toutes les définitions qu'on a dit, parce qu'on avait dit là... Oui, il y en avait quand même plusieurs. OK. Voilà. Donc, j'irai avec les bijoux. Parfait. J'aime ça. Génial. Dis. Oublie pas d'activer ton micro. J'irai avec... est-ce que la compte, c'était comme élevé sur place? Oui. Donc, quel élément de l'image? En fait, l'enfant. L'enfant. J'adore ça. Parfait. Mélissa? Les cheveux de l'enfant blond, là, avec... peut-être, c'est en lien avec deux éléments, mais la femme noire, l'enfant blanc. Parfait. J'adore ça. La femme noire, l'enfant blanc. Parfait. Maude? Je sais pas. Le vase. Oui, ben tout à fait. Si le vase a été fait dans une colonie, bien sûr. Joanne? La robe? La robe, j'aime ça. Et Elisabeth? Je dirais peut-être le côté plus tropical, le côté nature aussi qui est derrière, qu'on voit. Tout à fait. Donc, si vous ramenez une plante, et puis ça peut être une plante créole aussi. Donc, au fond, vraiment, là, c'est parfait parce que la réponse était tout. Il n'y avait aucun élément là-dedans qui pouvait... En fait, c'était une image créole au complet. Et voilà, donc, dès que c'était fait sur place, dès que ça provenait de la colonie, ça pouvait être créole. Donc, oui, au début, c'était l'enfant blanc. Oui, après, c'est devenu la population noire. Après, c'est devenu la langue. Après, c'est devenu un objectif qui vient qualifier tout ce qui provient de la colonie. Donc, là, on l'a en image. Et là, on achève avec l'histoire. Donc, on va retourner avec Mélissa. Donc, pourquoi ces dates sont importantes ou pertinentes pour l'histoire du créole haïtien? Donc, on parle de 1804. C'est l'indépendance d'Haïti. Et pourquoi ça vient être important pour l'histoire du créole haïtien? Parce que Haïti est plus relié à la colonie française. Je sais que les Français et les Espagnols se sont transférés l'île pas mal de fois, mais ça devient un pays indépendant. Donc, et la langue officielle à ce moment-là, en 1804, c'était quoi? Ça devait être c'est encore le français. Exact. Mais avec le temps, ça s'est... Ouais. Ça a été mis de côté également. Et donc, c'est ça. Donc, c'était le... J'ai pas entendu ce que tu as dit à la fin? J'ai dit c'était le français au départ, mais oui. Évidemment, le créole a pris le dessus avec le temps. Là. En fait, le créole haïtien a toujours été la langue principale dans la colonie parce que dès qu'ils arrivaient, les captifs, ils avaient déjà leur langue et ce qu'ils apprenaient, c'était le créole. Il y avait même tout un processus qui s'appelait la créolisation. Et c'était le processus de amadouer le captif qui était encore très rebelle. Donc, c'était vraiment au niveau de la langue, au niveau de comment ça fonctionne sur la plantation, etc., etc. Donc, vraiment, le créole a toujours été la langue que tout le monde parle dans la colonie. C'est juste que quand on a fait l'indépendance haïtienne, vu qu'on l'a fait pour se rendre indépendant de la France, on a fait l'acte d'indépendance haïtienne et on l'a écrit en français. Et ça a fait qu'à ce moment-là, la langue officielle, c'était le français également.
vu que sûrement aussi à cette époque-là, ça c'est surtout si vous allez dans les cours d'histoire, là, ça va être fascinant cette partie, parce qu'il y avait certaines personnes qui voulaient se détacher complètement de la France et tout, mais il y en a d'autres qui voulaient juste entretenir de bonnes relations avec la France. Ils étaient plus d'avis genre, c'est pas qu'on te déteste, mais on veut juste pas être esclave, mais on veut quand même travailler avec toi. Donc, ils ont voulu quand même garder le français, garder et même reproduire le système français. Tu vois, alors que d'autres étaient complètement contre tout ce qui était les empires, tout ce qui était tout ça. Donc, ils voulaient aller vers la démocratie. Donc, tout ça. Donc, c'était une époque tumultueuse, 1804 pour Haïti et pour le monde entier, en fait. On avait les yeux sur nous. Donc, pourquoi 1804, c'est vraiment important pour l'histoire du créole haïtien? C'est juste parce qu'à ce moment-là, c'était le français qui était la langue officielle à ce moment-là, qui est devenue la langue officielle, malgré que tout le monde en Haïti a toujours parlé créole. Et 1505, pourquoi cette date est importante? Ben, c'est le début de la traite négrière, là, de la capture des Africains. Donc, puis ce qui est pertinent pour l'histoire du créole haïtien, ben, c'est à ce moment-là justement que il y a un mélange de langues qui commence là, dans la colonie avec les langues africaines. Exact, les langues Au début africaines du créole. et les langues espagnoles également, vu que c'était les Espagnols qui nous ont colonisés en premier. J'adore. Et 1987. C'est le créole qui est reconnu comme langue officielle en Haïti. Parfait. Ouais. Merci. Et 2014? C'est en fait la fondation de l'Académie du créole haïtien. Génial. Parfait. Et 1492? Découverte de l'Amérique. Parfait. Donc, les Taïnos à ce moment-là qui sont sur l'île, donc toute l'influence Taïno sur la langue. Génial! Merci beaucoup, Mélissa. Super bonne réponse. On va aller avec l'exercice 2, qui est un vrai ou faux. Donc, vrai ou faux, Joanne. Oui, le premier, le créole haïtien est une langue parlée mais non écrite, c'est faux. Génial. On va nous l'apprendre là, dans l'écriture aussi. Exact. On va voir ça aujourd'hui. Le numéro 2, le créole haïtien est né de la rencontre entre le français et le yoruba. Je ne savais pas si c'est vrai ou faux, mais maintenant que tu as tout dit la nomenclature des langues, là, je dirais que c'est vrai en partie. Ça peut être français et autres langues aussi. C'est ça. Donc, exactement. On a dit, dans les langues européennes, on a le français, l'anglais, l'espagnol, et dans toutes les langues indigènes ou importées, ben, on a plein de langues africaines et la langue de Taïno. Donc, le Yoruba, l'Ewe, tout ça, tout ça, tout ça. D'accord. Génial. Et le troisième? Troisième, Haïti est la première colonie devenue indépendante. Je m'excuse, je n'ai pas la diapositive, j'ai de la misère à me lire moi-même. Pas de problème. Et premier pays à avoir reconnu son créole comme langue officielle, c'est faux. Le premier, c'était en 1975. Encore, je ne peux pas me lire. Pas de problème. Haïti, c'est devenu le... Mais tu as bien répondu, c'est faux la réponse. Donc, en 75, il y avait... Tocpiscine, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 76. C'est ça. Et en 76, le créole et nous, c'est 87, donc on est troisième. C'est ça. De toute façon, c'est faux, donc c'est bon. Génial. Merci beaucoup. De rien. L'exercice 3, il y avait des belles images. Donc, Elisabeth, est-ce que tu as su associer, reconnaître les pays? Est-ce que ça vous a fait travailler un peu votre géographie en même temps? Parce que, je vous dis, ça aussi, ça se peut, là, vous regardez le pays, vous êtes comme, Là, non seulement on doit savoir c'est quoi le pays, mais après le match avec le bon nombre de locuteurs de créole haïtien. Alors, on va voir, Elisabeth, est-ce que... OK. Le premier, c'est le Chili. Oui. 105 000 locuteurs. Génial. Ensuite, j'avoue que je ne les ai pas cherchés parce que j'avais la liste dans le diaporama. Je n'ai pas associé vraiment. L'autre après, j'irai avec... mon Dieu. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît?
le prochain pays sur la carte? Ce serait la France. C'est la Oui. France? OK, donc la France, on a 62 448. Génial. Ensuite, qu'est-ce que c'est que le prochain? S'il vous plaît. J'ai Le pas suivi les Brésil. images. Il n'y a pas de OK, problème, le Brésil. le Mais- Brésil. Donc, 125 535. Ensuite, je reconnais Haïti. 11 millions. Oui. Ensuite, on a les États-Unis avec 975 000 Mhm. et le Canada, 200 000. Génial, merci, c'est parfait. Désolée pour les deux dans le centre, là. Je n'ai pas fait les recherches. Ah non, il n'y a pas de problème, aucun problème. Bon, je suis contente parce que moi, en même temps, ça fait travailler un petit peu la géo. Un autre jour, vous allez voir ça, là, vous allez faire, ah ouais, je me rappelle, là. On l'a vu récemment. Mais ce que j'aime beaucoup avec toute la liste des locuteurs aussi, c'est vraiment ce côté-là, ce côté que moi, je trouve que l'histoire, c'est quelque chose qui est constamment en mouvement. Puis avant, en Amérique, il n'y avait que des Autochtones. Mais je parle partout, là. Ici, où est-ce qu'on est au Canada, en Haïti, en Amérique du Sud, partout, c'était des Autochtones. Puis il y a quelque chose qui s'est passé dans l'histoire qui a fait que, voilà, maintenant, il y a de tout ici, là. Si vous avez des ancêtres de n'importe quoi, c'est parce que quelqu'un a voyagé, là, pour traverser un océan pour venir ici, pour que ça donne, voilà, l'Amérique qu'on connaît aujourd'hui. Et dans le temps, c'était par bateau et après un temps, c'est devenu par avion, mais ça reste de l'immigration, ça reste des facteurs sociaux, politiques, économiques, ça reste de l'histoire qui fait qu'aujourd'hui, les gens se déplacent. Donc ça, c'est juste un beau testament de à quel point, en fait, la culture haïtienne, elle est bel et bien vivante et présente partout dans le monde, pas seulement en Haïti et pas seulement ici au Canada, mais partout. Et le dernier exercice avant qu'on rentre dans la matière d'aujourd'hui, et j'adore cet exercice-là. Donc, on va y aller avec Di. Trouve l'intrus et explique pourquoi. Pour le premier, c'est le portugais. Pourquoi? Parce que c'est pas un créole. Génial. Donc, patois, jamaïcain, créole haïtien et papiamiento, les trois sont des créoles. Mais le portugais ne l'est pas. Donc, parfait, génial. Numéro 2. Le deuxième, je crois que c'est papiamento. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est pas avec le français? Exact. Donc, les autres sont basés avec du français. Donc, la langue européenne de base, c'est le français, le créole mauricien, le créole haïtien et le créole séchellois. Ce sont trois créoles que vous allez voir, ils ont beaucoup de similitudes. Quand ils parlent vraiment doucement, vous n'allez pas être perdu de la vie parce que ce sont des créoles, ils ont une base francophone, tandis que le papiamento, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est une base portugaise. Et maintenant, le dernier. Le dernier, c'est le japonais parce que c'est pas une langue européenne. J'aime ça. J'aime ça. Ça, c'est bon parce que c'est pas une langue européenne et aussi parce que c'est pas une langue qui est constituante du créole haïtien. Mais c'est parfait. Génial! Donc, j'espère que tout ça, c'est vraiment clair pour vous, c'est démêlé. Parce que là, je vais partager mon écran et vous allez voir la première diapositive que je vais mettre. OK? Vous allez voir. Il faut prendre des notes. Parce que Kounia, c'est seulement créole ma parole avec nous dans la classe là. OK? Donc, on nous parle créole. Si nous gagnons question pour nous poser, nous avons dit moins gagnons question. Faites attention, ce n'est pas question, c'est question. Donc, nous mettons écrit ça dans le cahier, nous. Moins gagnons question. Qui j'en ai dit? Donc, si vous dites, ah, qui j'en ai dit? Bouteille. Voilà, c'est comme on dit bouteille. Voilà. Et si je dis un mot, vous ne comprenez pas, je vous dis lambi. Qui ça lambi veut dire? Donc, qu'est-ce que lambi veut dire? Donc, notez ça parce que même si après vous posez vos questions en français, j'aimerais vraiment que vous fassiez un effort pour dire moi, bien aux questions, qui j'en ai dit telle chose, blablabla, et puis, ou bien, qu'est-ce que ça veut dire, ou bien, si c'est une question plus complexe, au moins, si vous dites moins bien aux questions,
je sens que, bon, hein, on fait des phrases. Donc, super important. Tout le monde a noté? Génial. Si moi parler trop vite ou si nous pas comprendre, pas hésiter, activer le micro nous et puis poser une question. M'a répondre nous sans problème. Donc, leçon 4, leçon aujourd'hui, c'est alphabet haïtien. Donc, alphabet créole haïtien, c'est un alphabet qui phonétique. OK? Donc, il est composé avec phonème. Et puis, il y a 32 phonèmes qui sont dans l'alphabet créole haïtien. OK? Là, nous tentons des mots phonème. Phonème. À qui ça, mot ça fait nous songer? Quand vous entendez le mot phonème, à quoi ça vous fait penser? Au son. Exact. Au son. C'est exactement ça. Merci, Elisabeth. Donc, un phonème, c'est un son. C'est un élément qui baille son, c'est un élément unique, distinctif, et puis c'est petit unité qui gagne dans un son. OK? Li petit passer en syllabe. Parce qu'en syllabe, par exemple, ba. Gen petit son là-dedans, toujours gen b, et puis gen a. Donc, b son phonème, a son phonème. Donc, un phonème, c'est petit unité qui baille son. Bah, nous temps pour nous prendre note. C'est petit unité qui baille son. OK? Donc, oui, nous avons lettre dans le créole haïtien tout. Ça ne veut pas dire pas gain lettre. Moi, pas dire pas gain lettre. Gain lettre. Par exemple, gain A, gain AN, gain CH, mais ce n'est pas comme ça nous parler de alphabet. Alphabet, nous parler de phonème, parce que c'est un alphabet qui est phonétique. Donc, phonème, c'est son. Donc, A, An, B, Ch. Ça, c'est son. Lettre, c'est A, AN, B, c'est H. OK? Donc, oui, il y a une lettre dans le créole haïtien. Mais là, nous parlons de l'alphabet, nous parlons des phonèmes. Nous parlons des sons. Et puis, il y a 32 phonèmes. Donc, si nous allons dans la page, dans la première page là, première partie, page 9, cahier chéni noir, n'a pas phonème, tout phonème qui gagne dans l'alphabet créole haïtien. OK? Donc, moi, je dis phonème yo seulement, et puis n'a pas fait nous-mêmes en bas, dans le diapositive, ça, moi, écrit mot en français pour nous ka ouais qui ça sont ça supposé. OK? Donc, A, An, B, Ch, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, Ng. Mais espérez n'a PC même en même temps avec même si micro nous ferme, essayez de prononcer. O, 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 on, ou, Donc, attention, je vais parler en français pour celui-là. L'Académie de créole haïtien
travaillent constamment pour nous, disons, comment ça fonctionne, c'est qu'ils font des résolutions. Puis quand ils font les résolutions, ils les publient, donc c'est une publication. C'est là qu'on peut voir quelles sont les décisions qui ont été prises. En ce moment, malgré que l'Académie haïtienne est fondée depuis 2014, ils ont sorti une seule résolution à date qui est quand même pas mal de pages. Et ils ont parlé du son OUN. Donc, c'est le seul OUN que j'ai pu retrouver dans la langue, mais il faut faire attention parce que même avant, on enseignait différemment. C'est pas le même OUN que OUN tout collé. C'est un OUN spécial. Et ça, je viens juste de l'apprendre tout comme vous. C'est comme un OU que tu prononces dans le nez. Donc, c'est OUN. OUN. Donc, pour ceux qui parlent bien créole, si vous connaissez le mot Ougan, c'est pas Ougan. Ça, si quelqu'un n'est pas trop habitué avec la langue ou bien très francophone, ils peuvent dire Ougan. Ça, c'est une autre façon de parler. Ougan, c'est un chef vaudou, on va dire, c'est un prêtre vaudou. Mais les personnes, si vous allez en Haïti, vraiment, vous allez entendre les gens dire Ougan. Donc ça, c'est un OU qui est dans le nez. Donc, c'est vraiment spécial. Cameroun, c'est pas très exact. C'est ce qu'on enseignait plus avant. Et là, je vais juste rien mettre parce que c'est pas exact. C'est pas accurate. OK? Donc, on continue. On a continué. R, r, r. Oui, oui, v, v, w, w, y, y. Et puis, z. Tout le monde me suit? Donc, là, je vais citer vos noms et vous allez me dire qu'est-ce que je pointe et quels sont ça fait quand vous lisez ça. D'accord? Joanne. O, J, L, I, non. Y. Parfait. Y. Génial. Di. A. Et. Ça, c'est E. Mm-hmm. Alors, ça, c'est? E. Génial. Ça, je sais pas, en fait. Ça, c'est comme le mot porte, donc O. Oh. O. OK. Donc, on va faire un retour? E. O. O. T. S. An. Hein? Hein. Merci, on peut le dire. Maude. R. On. V. Ça? Wow, je sais pas. Wa. 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 Ha. Ha. Comment t'avais dit? Je sais pas. Ng. Ng. C'est le temps qu'on ressort. Ng. En. Un. Et. Ou A. Non? O. Ou. On. Un. Merci en pile, Maude.
Mélissa. Oui. A. On. Non, V. Ouais, C'est-tu aspiré? V. Non, c'est juste un V. V. OK. T. Je sais pas. Non, tu l'as bien dit. Ah ouais? D. 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 E. E. A. Un. Un. A. Un. On. O. Non. O. A. O. Ça, c'est A, comme porte. A. Ouais. Bien. Souvent, OK. les gens dans le cours, ils font A. OK. Ben, c'est A. Ouais. OK. A. OK. Ça, c'est? O. A. Mhm. O. E. E. Un. A. U. On. A. Oui. Oui. Parfait. Oui. Merci en pile. Bon bagage. Qui nous ne peut comprendre? On a le fait Elisabeth, il m'a bien de l'autre pour après. Elisabeth. Active le micro. Non. Eh bien, nous allons passer sous un prochain bagage. Donc, il y a un petit chanté alphabet créole haïtien. OK? Parce que pas nous connaissons, mais il faut nous connaître le paquet. Parce que là, vraiment important, bon, nous pas qu'à apprendre nos langues sans nous pas qu'on alphabet bien. OK? Tout le monde qu'on alphabet, si moi de nous connaître chanter alphabet français, nous sommes capables. Mais il faut nous faire le tout en créole. Mais dans le créole là, moi pas prendre seulement son yo, moi dis lettre yo tout. Bien des fois. Donc, je vais le montrer nous pour nous maîtriser. Donc, est-ce que il y a un monde dans nous qui connaît chanter les petits oiseaux? Petits oiseaux. Qui connaît la chanson Petits oiseaux? Pas de thumbs up? Ah! C'est un chanté qui est populaire en pile. En pile, monde reconnaît chanter ça. Tout le monde qui est créolophone ou bien qui lève dans un pays qui est créolophone, il connaît musique ça qui est les petits oiseaux. Et puis, petits oiseaux, c'est pas seulement en Haïti. En pile, l'autre pays créolophone reconnaît musique ça. Non, mettez-le pour nous. Si nous allons sur Spotify, nous écrit petits oiseaux, enfance découverte tout collé, donc petits oiseaux, enfance découverte, n'a besoin de ni. Mais, bon, mettez-le pour nous qu'attendre des musiques là. Bon, montez le volume. OK. Petits oiseaux côté wapwale, ma poale kay fiyet la le kon mange timon, ti wale la mange outou, wit kolo wit, aussi la mange kosol. Petits oiseaux côté wapwale, ma poale kay fiyet la le kon mange timon, ti wale la mange outou, wit kolo wit, aussi la mange kosol. OK. Donc, vraiment, musique ça, c'est chante et danse avec nous, petits oiseaux, enfance découverte sur Spotify. Donc, voilà. Donc, moi-même, moi décidé, moi prendre musique ça, qui est
En musique, ça, tout le monde connaît. Tout le monde qui créolophone, tout le monde qui levé en Haïti connaît musique ça. Et je décide de mettre l'alphabet créole haïtien sous les ça pour le monde qui a songé. Mais pour le cas matché, je ne pas de faire son seulement, je suis obligée de dire lettres. Et puis, des fois, je fais son. Donc, tous les deux mélangés. Mais au moins, comme ça, on n'a pas songer l'alphabet. Donc, même si Miko nous fait main, répétez samedi. OK? Et puis, des fois, on dit nous activer, mais à la fin. OK? Donc, A, en B, C, H, D, E, E. Donc, A, en B, C, H, D, E, E. Donc, pas oublier DA. A, en B, C, H, D, E, E. OK. La map dit le plus vite. A, en B, C, H, D, E, E. OK. Donc, là, sous l'air, c'est A, en B, C, H, D, E, E. A, en B, C, H, D, E, E. A, en B, C, H, D, E, E. OK. Prochaine ligne, non. 1. Donc, songez, depuis une finale, 1, F, G, H, I, J, K, L. Ça nous connaît bien. 1, F, G, H, I, J, K, L. Donc, celle, ça nous pas connaît, ça c'est 1. Donc, je fais 1. OK, on commence avec 1, qui est le chiffre 1 aussi en créole en passant. Donc, 1, F, G, H, I, J, K, L. OK. Donc, là, sous l'air, la fait 1, F, G, H, I, J, K, L. 1, F, G, H, I, J, K, L. OK. Donc, tous les deux lignes, la fait A, en B, C, H, D, E, E. 1, F, G, H, I, J, K, L. Encore. A, en B, C, H, D, E, E. 1, F, G, H, I, J, K, L. Donc, là, nous essayons de garder bien pour ne pas sauter quelques lettres. Nous avons le cas facile. Donc, songez A1, B, C, H. Donc, il y a un bagage qui semblait D et E. 1, F, G, H, J, K, L. Ça nous connaît. OK? Troisième ligne, non, il faut nous faire attention. Parce que il commence bonnet. Il fait M, N, N, G. Donc, M, N, N, G. Donc, c'est comme si nous t'avions dit N non deux fois. Mais songez, c'est pour N, pour N, G, A. Donc, M, N, N, G. Si bout de ça, c'est lui-même qui est plus compliqué. O, O, on, ou, un. O, O, on, ou, un. C'est un vire-langue au fond. Troisième ligne, non, c'est M, N, N, G, O, O, on, ou, un. M, N, N, G, O, O, on, ou, un. OK. Donc là, tous les trois. A, en B, C, H, D, E, E. 1, F, G, H, I, J, K, L. M, N, N, G, O, O, on, ou, un. Voilà. Donc, essayez de dire pour nous la caille nous. Pour moi, 3, 4. OK. Et puis là, nous tournons dans sac facile.
parce que ça a tout vraiment semblé avec français. P-R-S-T-8-V-W. Donc, songez, il y a un pile monde qui dit W, mais nous avons dit W. W, W, tous les deux bons. OK? P-R-S-T-8-V-W. Donc, et là, il finit. Y-Z, Y-Z, T-8-V-W-Y-Z. Donc là, on va reprendre toute chanter, toute musique là. Donc, A, N, B, C, H, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, G, O, U, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z, T-8-V-W-Y-Z. Donc, m'a quitté nous, apprendre ça, essayer de mémoriser, pratiquer. Et puis, nous calons sur YouTube sans tout ça parce que moi, mettez sous page YouTube nous. Donc, il y a une version ça, c'est seulement lettre avec phonème. Donc, on a vraiment entendu A, N, An, et N, N. On a entendu ça. Après ça, il y a ça, version doucement, et puis version normale. Donc, on a regardé ça sous page YouTube sans tout ça. Et puis, défi, c'est faire sous les musiques ça qui sont sur YouTube. Pas sur YouTube, sur Spotify. Parce que est rapide en pile. Et il est difficile parce qu'il faut prononcer bien. Ça, c'est défi, oui. Ben, mettez-le pour nous comprendre, ça me dit plaisir. A, N, B, C, H, D, E, F, F, G, H, I, J, K, L, M, N, G, O, A, O, U, P, R, S, T, V, W, Y, Z, T, V, W, Y, Z. OK? Semaine prochaine, faut nous faire comme ça. Vite. OK? Donc, là, même si la fait cacophonie, nous mettons des belles voix, nous, quand même. Parce que déjà, avec nous mettre activer micro, nous, avec Zoom, bagaille pas toujours synchronisé. Il y a des gens qui en avant, il y a des gens qui après. N'a pas essayé quand même. OK? Donc, activer micro, nous. Vous voulez entendre des voix, nous. On va nous avancer. Vous voulez entendre des voix, nous. Tout le monde là? Oui. OK. 3, 4. Désolé. OK. OK, on va commencer sur notre. OK. 3, 4. A, B, C, H, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, G, O, P, R, S, T, V, W, Y, Z, Wow! C'est un canon, pas de problème. Au moins, nous des voix, nous, c'est pas seulement nous-mêmes qui t'en des voix. Kounia, nous t'en des voix, nous toutes. Donc, on a avancé et puis on a pratiqué. Donc, nous allons passer. Est-ce qu'il y a une question sur les sons 4 là, qui c'est alphabet créole haïtien? Oui, moi, j'ai une question. Oui, moi, j'ai une question. Attends, comment on dit? Est-ce que y a un monde qui dit youn au lieu de un? Ça se peut-tu?
Non, c'est deux choses différentes. C'est des bagailles différentes. Youn, c'est un chiffre. Ah, OK. OK. Et puis, un, c'est un son dans l'alphabet créole haïtien. OK. Voilà, donc c'est deux bagailles différentes. OK. Donc, là, ma fonti mettez-nous comme ça, parce que m'ta remè konnen qui ça nous est qui différent dans l'alphabet créole haïtien et entre alphabet créole haïtien et créole et alphabet français. Qui ça nous est qui différent? Tout le monde nous met dit ça nous est. Activez le micro nous parler. Le côté phonétique. Ouais. Phonétique. Certaines lettres qui n'existent pas, comme le X, par exemple. OK. Donc, Le C. Oui. Donc, le nom. Le nombre de lettres. Oui, donc nombre de lettres là. Combien de lettres qui gagnent en français? 26. Et en créole? 24. Oui, donc 24 lettres. On monte pas l'une de C. Joanne, c'est vous-même ou bien Elisabeth qui te parle de CA? J'ai pas compris la question, excuse-moi. Donc, quelqu'un m'avait parlé de la lettre C. C'est ça, il n'y a pas la lettre C ni la lettre X. OK. Mais moi, CA moi-même. Je vois le C, moi. Ben, il y a le ouais, CH. Ouais. Le CH, mais c'est pas le... Exact. C'est Donc, C, par exemple, pour compte li. C'est par exemple pour compte li toujours avec H. On le fait H. OK? Qui ça nous est qui est différent encore? Gardez dans page 9 cahier noir, nous gagnons en base de nous pour nous dire qui ça nous est qui pas. Ah, en français, c'est pas comme ça. Le E accent aigu puis le O accent grave qui sont... Donc, et puis, O accent grave. En créole haïtien, il y aurait les accents, il y a quatre accents graves, mais il y a quatre accents fausses. Accent fausse. Donc, accent fausse. Il y a le son du E aussi. Oui, donc E pour compter. Ça le fait. Qui sont le bail en créole? Et, voilà. Donc, pas bien et accent aigu, c'est accent, c'est E pour compter, il vient en bail son E. OK? Est-ce qu'il y a l'autre bagage nous? Ben, c'est plusieurs lettres par lettre. Je sais pas comment dire. Mais... plusieurs lettres par phonème. Donc, par phonème. Voilà. Donc, phonème yo, gen plusieurs kagin. Oh, d'après l'écran majuscule. Phonème yo, kagin plusieurs lettres. OK. Eh bien, on a retourné partager l'écran pour nous voir tout ça qui est différent. Parce que il y a un pile bagage qui est différent. Donc, nous t'ai bien commencé. Donc, pas de accent aigu. OK? Accent aigu n'a pas existé. Chaque fois, nous besoin faire son et nous mettez EA pour compte li. Nous mettez lettre EA. Phonème E, il y a un bon son E. Donc, si nous devons prendre une note dans page 9, nous allons faire. Donc, pas gain E accent aigu. Et ça, m'a répété, pas gain E accent aigu. Parce que je connais le monde francophone, même si on connaît, là, on peut écrire, on fait E accent aigu quand même. Parce que son réflexe, parce qu'on est habitué. Mais dans le créole haïtien, répétez, pas gain E accent aigu. Répétez. Pas gain E accent aigu. Merci. Merci. Donc, dans le créole haïtien, c'est un seul grain accent qui gagne. Vous entendez? Un seul qui existait, l'irélé accent fausse.
on seul accent. Pas un tréma, pas un circonflexe, pas un ceci, pas un cela. On seul accent qui gagne l'accent force. Et puis, ou ka mettre sous lettre E, sous lettre O, ou soit sous lettre A. OK? EA la transformer EA en E. Non, par exemple, mot belle, 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 beau, belle. La transformer lettre O en O. Donc, c'est pas pauvre, c'est pauvre. Pauvre. Donc, comme porte, comme or, comme or. Donc, pauvre. Et puis, vous pouvez mettre le sous A tout. Parce que si vous écrivez V-A-N, la fait vent. Mais là, vous voulez parler d'une grosse machine. Vous avez dit van. Donc là, accent force là, a bien isolé lettre A pour qu'à faire mot ça, c'est van. Donc, accent force là, on peut mettre sous E, sous O, ou soit sous A. Sous A, non, phonème an. Et puis la vine, bon, E, O, ou soit an, dans place 1. OK? Si nous avons une question, pas hésiter à poser. Après ça, son E, ou bien tant coup, ou bien tant coup peur. Son ça n'a pas existé dans le cœur là ici. Nous qu'attendons. Mais c'est francisation. Nous songez moi te dit nous d'abtourner sur affaire de francisation ça. C'est parce que langue française a si tellement d'importance. Langue française a si tellement de place li. Non, en Haïti, il y a des gens qui disent E. Moi-même, moi qu'on dit E, moi qu'on dit E. Mais son ça n'a pas existé. Toujours, il y a une autre façon pour dire moi. Par exemple, mot bleu, en français, couleur bleue. Bleu, c'est blé. C'est blé. Une belle robe blé. Voilà. Et peur. C'est pas on peut aller dans, on peut faire noir, on peut. Non. Ça, c'est francisation. M'pè fait noir. OK? Phonème C, je nous dis, il pas jamais pour compte, il a toujours marché avec H pour le cabay phonème ch. Tant coup chaud, mot chaud. Phonème R. OK? Ou doit prononcer le nom fond gojou. Et ça, les différents. J'ai toujours dit ça. Je vais dire ça en français. J'aime beaucoup dire que la lettre R, c'est la lettre la plus versatile dans toutes les langues. OK? Qui parle anglais ici? OK. Donc, Sabrina, comment tu prononcerais un rat en anglais? Rat. Voilà, donc rat. Bon. Génial. Qui parle espagnol ici? Qui peut prononcer en espagnol? Le ra. Una rata. Voilà. Donc, on est ici. En français, qui parle français? Qui peut prononcer un rat en français? Ra. Rat. Ra. Rat. Donc, Avec le dégoût. voilà. Écoute, et si vous allez dans les langues en russe, écoute, ça sonne toujours différent là, OK? Mais en créole haïtien, les natifs haïtiens, les personnes qui peut-être parlent pas français ou pas bien français vont prononcer leur R au fond de la gorge. Donc, moun qui natif haïtien, moun qui pas qu'on parle français, ou bien moun qui pas qu'on parle français bien, il y a vraiment prononcé R là dans le fond de gorge. Donc, c'est rat. C'est pas rat, c'est rat. OK? Il y a une différence. Et puis tout, là, on a parlé, on doit avoir des moments où on dit, un rat. Pour faire chelbé, pour faire plus beau. On doit dire un rat. Mais en Haïti, on dit un rat. Donc, les noms font bonjour. Donc, moi, je veux dire, non, ça, moi, pas juger nous sur lui. Il n'est pas obligé. Ça, c'est, les Vincent, c'est un accent. Les Vincent, c'est un accent. Ou qu'à prononcer le même genre prononcer en français.
Pas de problème. Mais nous te voulons nous ouais et nous constater la différence là. OK? N'a pas avancé. Donc, lettre UA. Lettre UA, pour compte li pas un phonème dans créole haïtien. OK? Il a toujours gain idéal pour venir faire phonème UI. Donc, ça sont I majuscule lié, c'est bon, L. Donc, c'est UI. La vient faire 8. Tant coup 8. Et puis, son U à tout. Même genre lettre là pas existé, son pour compte li tout, il pas existé. Yo pas jamais dit U pour compte li. C'est toujours 8. Si nous tendons son francisation lié tout. Donc, par exemple, perdu. Ça, c'est pour dire perdu. Il y a des gens qui a dit, oh, je perdu l'argent là. Donc, j'ai perdu mon argent. Je perdu. Francisation. Je perdu l'argent là. Même, donc, il y aura beaucoup de I. Apesi, peinti. Il n'y a pas dit peinture. Ah, viens faire peinture. Une peinture blanc. Non. Peinti. Peinti. Donc, c'est vraiment, même j'en fais des dessins, peinti. Donc, UA, même j'en nous qu'attendez. Moi-même, moi, qu'on fait faute, moi, qu'on dit tout, parce que français, c'est tellement présent dans la langue là, que nous qu'attendez. Mais c'est IA qui vraiment. Là, n'a pas écrit, n'a mettez I. Donc, c'est comme ça. W. Il y a des bagages qui sont spéciaux ensemble avec W. W, vraiment important. Marquez ça dans le cahier. Li sonne tant couillon ou qui picoute. OK? Donc, les tant couillon ou. Donc, si me dit kiwi, c'est tant coup, me dit kiwi. Kiwi. C'est pas qui ou i, mais les tant coup, les picoute. Kiwi. Donc, ça, il faut nous songer. C'est ou. Kiwi. W. Les tant coup, un petit ou. OK? Songez ça, son façon pour nous faire différence à quelques mots qui semblaient. Et puis, l'autre bagaille qui est spécial ensemble avec W, c'est parce que ou a toujours servi à qu'on W devant yon O. Dans place R, ou a toujours mettre yon W. Si ou bien pour mettre RO pas existé. C'est WO. Donc, ou a toujours servi à qu'on W dans place R devant yon O. Donc, yo pas dit gros. Yo dit gros. Yo pas dit prononcer. Yo dit prononcer. Donc, depuis gen O, nous pas mettez R devant. C'est W. Phonème Q. Donc, lettre Q. Il pas existé tout. Donc, ça nous pas dit. Par exemple, qui te dit ça tout à l'heure. Donc, chaque fois, nous te dit pas gen X, oui, mais pas gen Q. Donc, chaque fois, nous besoin faire son K. Nous mettez lettre K. C'est tout, oui. Donc, Kenep, est-ce que tout le monde connaît Kenep? Son fruit haïtien. Donc, il écrit avec un K. Kenep. Et puis, dernier bagage là, c'est lettre X là. Lettre X là, phonème X là, il pas existé pour nous. Parce que chaque fois, par exemple, dans le mot taxi, en français, nous tapons écrit T-A-X-I. Mais en créole haïtien, nous avons tac, nous mettons K et puis on S. T-A-K-S-I. Ça fait taxi. Non, examen, par exemple, examen. En français, nous écrit E-X-A-M-E-N. Examen. Et puis nous connaissons pour nous faire X avec lettre X là. Mais en créole, mettez G-Z. Eg.
Examen. Même lettre S là tout. 6, on écrit S-I-X et puis on prononce 6 alors qu'on a un X là. Donc, c'est 6, S-I-S. Et puis même genre pour sixième, on met ton Z. Sixième. Donc, on met Z. OK? Est-ce qu'il y a une question? Tout le monde en forme ou bien il y a une question? Moins gain, ils ont question. Oui. Le son, la lettre S, Mhm. tu prononces jamais comme un Z. Là, Jamais. OK, parfait. Jamais. Comme Chaque fois après S, on va toujours faire son S. Et chaque fois après Z, on va toujours faire son Z. Comme une rose, par exemple. Uh-huh. Ça ne dirait pas, ça serait Un Z. rose. Uh-huh. W, Mhm. O, Mhm. Z. OK. W-O-Z. Parfait. Et puis, il y a des gens qui dit was tout. Donc, W-O accent force Z. Merci. Pas un problème. Sous clavier, oh, tout le monde, il y a toujours des gens qui disent, ah, pas qu'à faire sous clavier. Essayez tout le monde, bon, mon O accent force sous clavier, non. Si nous avons un PC, on fait contrôle, et puis, à côté PA. Ça, à côté PA, et puis après ça, on a fait O. Si nous faisons O, on petit, là-bas, nous, on petit. Si nous faisons on l'autre, là-bas, nous gros A. Donc, ou bien nous avons fait Alt 149 pour petit A ou bien 0210 pour gros A. Donc, essayez une façon, ça y est, bon, mon O. Parce que, pita, là, nous prenons le travail, nous voulons tout le monde bon mieux. Sabrina, ou bon mieux, Maud, ou bon deux, me content. Elisabeth, me content. M'attend l'autre. Mélissa, dit tout le monde, bon mon O dans le chat là. OK. Parce que O ak O pas même. Et l'important pour nous écrire bien. Puis gars moun dit c'est parce que j'arrive pas à le faire, c'est pour ça que j'ai fait la faute. Non. Donc, je dis à nous pour faire quelques exercices ensemble. Dans classe là, comme ça, on a bien moins de devoirs. On va faire des exercices. Nous allons faire quelques exercices ensemble. OK. Voilà. Donc, Elisabeth. Oui. Quelle différence qui gagne entre des concepts ça yo? Yon syllabe ak yon phonème. Quelle différence? Pour le... Attends. Donc, la syllabe la différence entre syllabe et un phonème, c'est la combinaison de lettres ensemble. Mais en syllabe, c'est en combinaison lettres, mais en phonème tout, les cap gagnent plusieurs lettres. Donc, quelle différence? Le son? Je sais pas. En syllabe, c'est en son tout. Et puis en phonème, c'est en son. Et puis en musique, c'est en son. Oui, c'est ça. Donc, si tu as expliqué la différence, là, qui sont à dire? Par exemple, bateau. Combien de syllabes qu'il la donne? 2. Donc, première syllabe là, c'est ba. Et puis deuxième syllabe là, c'est to. OK. Mais combien de phonèmes qui t'a bien là-dedans? Si on a écrit en créole?
Trois, je sais pas. Faut Qui j'entends m'aider. écrit bateau en créole? B-A-T-O. Mhm. Génial! Mhm. Et puis, combien de phonèmes ça va où? Ça fait 2. Attends. Oui, je sais pas. Il va Aidez-moi. 4 4. phonèmes. Ah, OK. Donc, si tu as dit différence là, qui sont t'a dit? C'est seulement phonème non pipiti. Phonème non, c'est une unité son qui pipiti passé en phonème. Ah, OK. Donc, il y a une unité son qui pipiti passé en phonème. Voilà. Sabrina, qui différence qui gagne entre un son et puis un phonème? Un phonème, ça donne un son. Mhm. Je sais pas. Un phonème, ça donne un son, c'est composé de lettres. Mhm. Tandis qu'un son? Un son est aussi composé de lettres, si je comprends pas. Mhm. Donc, est-ce qu'un syllabe, c'est un son? Oui, Mhm. Un phonème, c'est un son. c'est ça, les deux sont des. Ouais, mec, c'est ça. Différemment, c'est qu'un phonème, c'est même baguette là. C'est lui-même qui a pipiti unité son Une qui syllabe. existait. La pipiti unité son. C'est comme si on prend son et pour diviser. Et puis c'est pipiti unité occasionnement, les phonèmes. Donc, tu as le son, tu as la syllabe, tu as le phonème. Exact. On pourrait dire ça? OK. On pourrait dire ça. C'est toutes des sons. C'est bon, merci. Mélissa, qui différence qu'il y a entre une lettre et puis un phonème? En fait, les phonèmes, c'est composé de lettres. Mm-hmm. Il y a certaines lettres qui sont constituées de deux lettres. Ouais, certains phonèmes sont constitués de plusieurs lettres. Voilà. Oui. Ouais, ça c'est bon, j'aime ça. Donc, ils ont lettres, nous connaissons bien. Ils ont, et puis, c'est un symbole dans l'alphabet. Donc, c'est un symbole pour faire écriture. Ils ont phonème, c'est un son. Ils ont son qui a une lettre, et qui a plusieurs lettres. OK. Là. Pas moi. Là, nous. 1, 2, 3. Faut me retirer peut-être moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Nous pourrons faire une petite activité pour contre nous, en groupe. Ma suspend écran. Donc, ça me pourrait le faire tout, me pourrait le renommer Elisabeth. OK, parfait. Donc, nous pourrons le faire, nous pourrons mettre nous tous les deux, tout le monde a fait deux groupes, deux équipes, et puis c'est Internet qui peut le décider, mais on fait un groupe aléatoire. OK? Et puis, nous avons choisi un monde dans l'équipe nous. OK? Il y a un monde qui gagne papier, crayon. Et puis, nous pral écrit alphabet créole là à l'envers. Donc, il faut essayer de songer l'alphabet et puis écrire à l'envers. Donc, vous voulez, ouais, Z en premier. OK? Et puis, premier monde qui finit, premier groupe qui finit, gagne plusieurs points. Gagne chocolat. OK? Donc, mettez-nous en même temps et puis nous comme si en 5 minutes pour nous faire ça. Donc, vraiment, mettez-nous dans un groupe là, nous pouvons qu'on connaît, donc pareil que nous. Et puis, choisis qui moun
cap écrit, et puis commencer à écrire l'alphabet à l'envers. Mais, attention, pas de tricherie. Fermez livre, fermez cahier, fermez tout diapositive. Yo. Donc, c'est avec tête nous, faut nous essayer de songer l'alphabet et puis pour nous mettre la l'envers. OK? Et puis, après. Si vous avez regardé ça en rediffusion, tout, essayez de faire pour qu'on tout. Donc, m'a fait groupe. Yo. Donc, m'a fait des pièces. À bien 3 personnes dans chaque pièce. Nous parler. Nous commencer à désactiver le micro nous pour nous travailler ensemble. 3, 2, 1. Et voilà. Donc, ma ba nous 5 minutes pour notre travail, mais c'est équipe qui finit pi bonnet, sans faute cap gain. Donc, tout le monde qui a regardé la caille, nous, essayez de faire le tout. Là, nous pas qu'à tricher, faire un livre, faire un diaporama, faire un tout bagaille. Et puis, pendant ce temps, on va mettre un petit oiseau. Des oiseaux côté wawale, ma poêle quand fillette là, le con manger timo, si wale la manger ou tout, quit colobit, aussi la manger coson. Des oiseaux côté wawale, ma poêle quand fillette là, le con manger timo, si wale la manger ou tout, quit colobit, aussi la manger coson. Oh, voici les éléphants. On a déjà compté jusqu'à 4. Maintenant, on va compter le 5, le 5, le 6, le 6 et le 7. et le 7. Six oiseaux côté wawale, ma poêle quand fillette là, le con manger timo, si wale la manger ou tout, quit colobit, aussi la manger coson. Six oiseaux côté wawale, ma poêle quand fillette là, le con manger timo, si wale la manger ou tout, quit colobit, aussi la manger coson. Six oiseaux côté wawale, ma poêle quand fillette là, le con manger timo, si wale la manger ou tout, quit colobit, aussi la manger coson. OK. Donc, équipe 2A, bientôt fini. En automne, équipe numéro 1 en Kounia. Donc, nous avons commencé fermer. Nous avons commencé fermer.
chat là, arrêtez 30 secondes. Pour l'autre monde, yo vient joindre nous. Donc, qui j'en s'atteillaient pour nous? Ça t'est bien? Ça t'est bien passé? Oui. OK. Yeah! Allô? Bon, qui j'en s'atteillaient? Difficile? Facile? OK. Donc, équipe D a fini. Donc, bon, moi, papier nous, pour moi, est-ce que nous gagnons bien? OK. A, 1, B, C, A, D, E, F, G, H, I, J, K, H, I, F, G. G. I, gon faute là. H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, O. On, manqué on. Ou, un, P, R, S, T, I, V, W, Y, Z. Voilà. Donc, il y a deux petites fautes. Donc, si équipe numéro 1 fait sans faute, c'est eux-mêmes qui gagnent. Si on gagne des fautes, ben c'est nous-mêmes qui gagnons. Donc, priez pour eux des fautes. Bon, moi, Fabienne, équipe numéro 2. Est-ce que je te montre où il fallait l'écrire? Je l'écris, moi, comme ça. Parfait. Oui, oui, Attends, vas-y. je vais recommencer. Parfait. On le fait à l'endroit. Ouais, attends. Non, c'est une blague. OK. Alors, je Est-ce sais pas que si... tu... OK, on va lire pour voir les fautes. Hein? A1, B, C, A, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, 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 manqué on en tout. On, O-N. On, P, R, S, T, I, V, W, Y, Z. Voilà. Donc, Juste un. OK, Youn, mais nous fait à l'endroit. Donc, moi, me décider, groupe numéro 2 à gagner. Génial! Félicitations! Parce que, oui, voilà, règlement, c'était fait à l'envers. Donc, tu as gagné. Où il est le chocolat? Je veux mon chocolat. Non, je veux son chocolat. Bon, hein, il ne faut pas tout me demander. C'est une Je t'en blague. envoie un. Attends. Je tiens mes promesses. Attention. Je l'envoie. Merci. De rien. Voilà, du chocolat virtuel. C'est dans le chat. Ah, bon, ça marquait Elisabeth seulement. Donc, voilà, du chocolat. Pour les vainqueurs. Beaucoup de chocolat. Félicitations. Donc, restez 20 minutes. Et donc, exercice 2, 3, 4, n'a pas fait la caille. Et puis pour les sons 5 kounya, on nous fait, ouais, n'a pas fait exercice 1, 2, n'a pas fait exercice 1, 2 ensemble. Donc, bon, partager comme encore. Voilà. On allait. Donc, je prends l'en ordre. Dis, moi, ça y a bien faute là-dedans, yo. Corrigez, yo. Donc, 1 ensemble avec D. Le Q n'existe pas. Ah, c'est ça. Donc, qui j'ont tapé écrit. Juste dis-moi qui j'ont tapé écrit. Chaque. C-H-A-K. Et puis? J-O-U.
Parfait. Et deuxième mot. Deuxième mot à tout, dis. Dis toujours. Oh, K-O-C-H-O-N, donc il n'y a pas de C. Génial. Merci. Sabrina, 3, 4. Et ça, tantôt, je me suis trompée, je suis désolée, j'ai pris la place de le tour de Di. J'avais pas entendu. OK. Examen. Éplé. E. Donc, et. Et. Je sais qu'il y a un Z, exemple. Eg. Donc, egg. OK. E-G. Z-A. M-E-N. M-E-N. Pas E. M-E. Et. OK, oui. Et N pour le son. D'accord. Et quatrième, non? Donc, qui sont moyés? Créole. Qui sont tapé créole? J'ai envie de dire que le R, on l'enlève, mais... OK, oui, il n'y a pas d'accent aigu. Ils m'ont dit que c'était évident. Il n'y a pas d'accent aigu. Juste épeler le bien. OK. K-R-E. Y. O. Accent fausse. Yes. L. Merci en pile. Elisabeth, 5, 6. Je dirais lot. Oui, lot. Lot. OK. Avec accent de force. Qui bas? O. OK. Donc, O accent force qui sont le bail? Lot. Parfait. Merci. Et 6? Et Mexique, pas de X. Éplel bien. M-E. Et? M-E, oui. Mais K-S. I. Mexique. K. Yes! Oui. Génial. Merci en pile. Merci, Joanne, 7, 8. Est-ce que tu m'as nommé? Oui, Joanne. OK, je n'étais pas certaine. 7. 7. Sac passé. Ah, je pense que c'est sac. OK. Ah, ben, c'est ça, je suis confuse. 7, c'est sac passé. Non, Joanne. OK. Sac passé. Je comprends pas le sens, donc c'est difficile. Sac passé, ça veut dire qu'est-ce qui se passe. Mais juste... S-A. P-A-S. E, accent fausse. Non? Non. Et tout seul, sans accent. Exact. Donc, oui, juste avec ce qu'on a appris aujourd'hui, tu es capable. Avec ça, nous apprenons aujourd'hui à être capable. Donc, c'est vraiment bon. Et dernier mot, c'est qui ça? Ni, mais, wow. Yes. Et plel? I-M-E. W-O. Yes. W-O. Merci en pile. Dernier exercice qu'on a fait ensemble, jeudi, c'est ça. Qui est-ce moyen? Ça veut dire qui suis-je? OK? Qui est-ce moyen? Donc, numéro 1, il y a 2 réponses. Donc, moi, c'est une lettre. Donc, je cherche une lettre. Qui est-ce moyen? Moi, c'est une lettre. Moi, exister dans le français, mais moi, pas exister dans le créole haïtien. Donc, qui est-ce moyen? Mélissa.
Oh là là, je ne sais pas trop. Moins c'est on lettre, moins exister dans français, moins mais, moins pas Pas exister dans le créole haïtien. Donc, qui est-ce moyen? Je sais pas. Aucune idée. Je vais faire la traduction. Je suis une Oui. lettre. Ouais. OK. J'existe en français, mais je n'existe pas en créole haïtien. Qui suis-je? Je suis une lettre. Q. Et deuxième réponse? On l'a dit. Y. Non. Tu peux regarder dans ton Je me cahier. rappelle pas. Oui. Tu peux regarder dans tes notes. Donc, Q, c'est bon. Il manque une deuxième réponse. X. X. X, yes! Merci! Merci en pile, Mélissa. Bon bagaille. Mode. Moins c'est yon lettre. Moins marcher pour compte moins dans français, mais moins pas marcher pour compte moins dans créole haïtien. Qui est-ce moyen? Activez le micro. Il y a des réponses pour ça. Tout. Donc, tu veux que je traduise aussi? Ben, je comprends que c'est une lettre puis que ça marche pas. Ça moins marché pour qu'on moins en français, mais moins pas que marché pour qu'on moins. Ça marche en français, mais pas en créole, c'est ça? Ça marche seul. Pour compte moins, c'est tout seul. Ah, pour qu'on moins, OK. Donc, ça marche seul en français, mais ça ne marche pas seul en créole. Donc, quelle lettre? De quelle lettre il s'agit? Eh boy. Ben, c'est les O, non? Je sais pas. En français aussi, on a E tout seul. En français, on a O tout seul. En créole aussi, on a O tout seul. OK, dans ce sens-là. Ben, c'est toutes les lettres doublées, genre? C'est A, 1, puis... Ah non? Non? Je sais pas, je comprends pas la question. Je vais répéter en français, puis là, si jamais tu ne trouves pas, on va donner le droit de réplique. OK? Écoute bien. Je suis une lettre. Donc, je suis une lettre. Je peux marcher seul en français, mais je ne peux pas marcher seul en créole. Ah, c'est le O, c'est ça? Non, le O, il peut marcher seul en créole aussi. Donc, on va donner un droit de réplique. On va retourner. J'ai pris tout le monde là. Hein? On remonte dans ma liste que j'ai devant moi. Là, ça a changé l'ordre. Donc, on va y aller avec Mélissa. CH. C. Donc, la lettre, c'est C, voilà. Parce que C, c'est en lettre. Li marche pour continuer en français, mais li pas marché pour continuer en créole. Donc, C, c'est une lettre. Ça peut être tout seul en français, mais ça ne peut pas être tout seul en créole. Donc, voilà. Et la deuxième réponse, il y a une deuxième réponse? UI. Donc, le Oui. U. Le Ah U. oui, c'est vrai. Donc, génial. Donc, le U, c'est la même chose. Le U, c'est une lettre. Elle peut être seule en français, mais en créole, elle ne peut pas être seule. Elle ne peut pas marcher seule. Elle sera toujours accompagnée. Donc, le C sera toujours accompagné du H en créole haïtien et le U sera toujours accompagné du I en créole haïtien. Et maintenant, question pour un champion. On y va avec Elisabeth. Oui. Donc, troisième nom. Oups. Moins pas gain ni frère ni c'est. Donc, je n'ai ni frère ni sœur. Moins fait mais, tout n'est mais. Je transforme mais en mais. Qui suis-je? Qui est-ce moi? Qui ça mais je l'ai dit. Mais c'est le dans mois la phrase. Pardon? Mais c'est le mois de mai. Ah, le mai, c'est le mois de mai. OK. Je ne suis pas certaine de comprendre la question encore. Ça, c'est un... Moi, pas gain, ni frère, ni sœur. Moi, fait... Mais
tourner, mais... Qui connaît la réponse? Shootez-le. Ah! Accent fort. Accent fausse. Accent OK, fausse, oui, c'est oui. ça. OK, c'est bon. Donc, moi, pas ni frère, ni sœur, ça veut dire quoi? Sabrina? Moi, j'ai pas de... Oh. Mais littéralement, j'ai pas de frère ni de sœur, parce qu'il n'y a pas d'autres accents en créole. Exact, c'est ça la réponse. Exactement, c'est la réponse que je cherchais. Donc, vu qu'il n'y a pas d'autre accent, il n'y a pas de frère ni de sœur, il est tout seul. C'est un enfant unique, l'accent force. Donc, moi, pas ni frère ni sœur, et moi, fait mais, tout n'est mais. Donc, souvent en Haïti, il y a des contes comme ça, là, et il faut comprendre le sens, OK? Et ça, c'est un pur exemple. Donc, moi, pas ni frère ni sœur, moi, fait mais, tout n'est mais. Donc, qu'est-ce qui permet à mais de devenir mais? C'est l'accent fausse, tout simplement. Donc, les deux autres sont comme devoir. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui.